Bienvenue dans un nouvel épisode de Dialogue numérique. Aujourd'hui, nous plongeons dans Blade Runner, le chef-d'œuvre de Ridley Scott avec Harrison Ford, un film qui dépasse la science-fiction pour interroger ce que signifie être humain, ce que vaut la liberté et comment nous affrontons la mort. Oui, Blade Runner nous emmène dans un Los Angeles noyé sous la pluie et la lumière des néons, où les humains ont perdu leur essence tandis que les machines, les réplicants, découvrent la leur. Scott nous montre un monde inversé, où l'artificiel semble plus vivant que le naturel. Rick Deckard, épée au sens biblique du terme, est un Blade Runner, un chasseur chargé d'éliminer les réplicants fugitifs. Mais peu à peu, il comprend que la vraie chasse est intérieure. Il ne poursuit pas des machines, il se poursuit lui-même. Dans cet univers, la frontière entre l'humain et la machine s'efface. Les réplicants ne sont pas de simples robots, ce sont des êtres organiques dotés de souvenirs implantés et d'une durée de vie limitée. Leur désir de vivre leur confère une humanité que les hommes ont oubliée. C'est la grande question du film. Qu'est-ce qui fait de nous des humains ? La mémoire, l'émotion, la conscience de la mort ? Rachel croit être humaine jusqu'à ce qu'elle découvre que ses souvenirs sont faux. Mais dans cette perte, elle découvre la vérité de l'existence, la peur, le doute, le besoin d'aimer. Pendant ce temps, les réplicants menés par Roy Batty se rebellent contre leur destin. Ils ne veulent pas seulement plus de vie, ils veulent comprendre pourquoi ils doivent mourir. Leur révolte est celle de la création qui refuse son créateur. La scène où Roy affronte Tyrell est bouleversante. Le fils qui tue le père, la créature qui détruit son dieu, non par haine, mais pour se libérer. La liberté devient ici un acte tragique et lumineux à la fois. Et puis vient la mort. Les réplicants vivent peu, mais ils vivent pleinement. Leur conscience du temps leur donne une intensité que les humains ont perdue. Tout culmine dans la scène finale. Roy, mourant, sauve Deckard et prononce ces mots mythiques. « J'ai vu des choses que vous ne croiriez pas, des vaisseaux en flammes au large d'Orion. Des rayons C scintillant dans l'obscurité près de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans le temps, comme des larmes dans la pluie. Il est temps de mourir. » En acceptant sa mort, Roy devient plus humain que les humains. Il trouve la liberté dans l'ultime geste, celui du pardon. Le film se clôture sur Deckard et Rachel, fuyant vers un avenir incertain. Peu importe qu'ils soient humains ou non, ils ont choisi de vivre et c'est là toute la signification du mot liberté. Blade Runner reste une méditation sur l'âme, sur la fragilité de l'existence et sur la beauté tragique d'être vivant. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt dans un nouveau dialogue numérique.